L'avant-dernière loi, la 6e loi, c'est ce que j'appelle la loi des actions prophétiques. Lorsque les fondements sont enracinés, parce que les liens vont souvent de génération en génération, de famille en famille, et quand cela est très enraciné, tu as besoin souvent de poser ce qu'on appelle la loi des actions prophétiques. Souvent, les actions prophétiques sont plus que spirituelles. Ce sont des points de contact pour entrer dans le règne de l'esprit. Et les exemples sont tellement légion. L'histoire de Jésus avec cet aveugle-né, où il a pris la salive. L'histoire de Jésus avec cet aveugle, où Jésus lui dit ne rentre plus au village, mais rentre dans ta maison. Jésus-Christ le fait sortir du village pour imposer la gloire sur sa vie. L'histoire de ces 10 lépreux. Alors les actions prophétiques dans la parole de Dieu sont extraordinaires. Élisée qui prend du sel, qui le met dans un plat neuf et qui assaigne les eaux. Ce prophète-là qui se couche 7 fois. Élie qui se couche 7 fois sur cet enfant. Et après l'enfant revient à la vie. Élie ne pouvait pas juste imposer la main. Pourquoi il se couche sur l'enfant des gens? Tu fais ça ici à Paris, ils vont te mettre en prison. Pédophile. Mais le pasteur, regardez beaucoup ses cheveux là. On vous a dit, oh, voilà, il couche sur les enfants maintenant. On va sortir si Jésus-Christ ne vit pas tout. Jamais il ne nous laisse pas. Donc là maintenant, là, ça sera maintenant la gloire pour lui. Vous savez, les actions prophétiques sont très importantes. Et aujourd'hui, par cette action avec de l'eau, ta vie va être bouleversée favorablement. Et j'aimerais parler sur ce dernier élément. Vous savez, la dernière loi, c'est ce que j'appelle la loi du sacrifice. Vous savez, si un homme ne fait pas de sacrifice, il ne peut pas briser les liens qui se lèvent contre lui depuis toutes ces années. Si tu continues à faire les mêmes choses que tu fais, tu auras toujours les mêmes résultats. Mais si tu commences à faire les choses différemment, tu auras des résultats complètement différents. Mais si tu fais toujours les mêmes choses, tu auras toujours les mêmes résultats. Si tu pries toujours 30 minutes, fils, tu auras toujours onction de 30 minutes. Si ton offrande à chaque dimanche, tu viens avec 2 pièces d'argent, tes finances seront toujours 2 pièces d'argent. Limite, tu ne pourras pas entrer dans le débordement. Parce que celui qui ne déborde pas ne peut pas entrer dans le débordement. Si tu ne débordes pas en amour, n'attends pas que les gens puissent te donner de l'amour. C'est la loi de la réciprocité. Si tu ne fais pas quelque chose selon Dieu, Dieu ne peut pas t'accorder ces choses. C'est la loi du sacrifice. Et Dieu est avec nous. Les anges de Dieu sont avec toi. Mais le problème, c'est que tu ne fais pas de sacrifice. Et depuis que tu es venu en Europe et en France, c'est encore plus terrible. Ton sacrifice est zéro. Même le sacrifice de ton temps, tu n'arrives pas à faire. Et souvent Dieu te dit, mais c'est le temps d'aller évangéliser. C'est ton temps, c'est ton temps. Tu dis, Seigneur, non, le temps n'est pas encore arrivé. Il faut attendre après. J'ai pas encore fini de payer le loyer. Souvent Dieu te dit, non, il faut que tu puisses sacrifier ton temps et que tu viennes à l'intercession. Tu dois prier à l'église. Non, Seigneur, l'intercession, c'est pas pour aujourd'hui. Ça, c'est un autre jour. Souvent Dieu te dit, c'est le temps de faire tel sacrifice. Tu dois faire ça. Elle commence à lutter dans son esprit. Elle doute, elle réfléchit. Mon frère, mes amis, à force de réfléchir, le diable va te donner la pensée que tu veux. Il y a une dame un jour, l'Esprit de Dieu m'a dit clairement, dis-lui de pouvoir offrir sa télévision. Elle avait une très grande télé. Et Dieu m'a dit, dis-lui de donner la télé. On va prendre pour faire des émissions, on va travailler avec ça. Et je lui ai dit, madame, donnez votre télé à Dieu. Peut-être c'est aujourd'hui, elle va donner. Et à cause de ça, sa vie a dégringolé. Elle n'avance pas. Pas de papier. Elle tourne en rond. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a commencé à réfléchir. Et elle s'est dit en elle-même, mais si je donne la télé, Dieu n'est pas méchant, Dieu est gentil. Moi j'ai mes enfants, regarde les 3 enfants. Si je donne la télé, mais mes enfants vont regarder quoi? Pourtant c'est eux qui doivent regarder les clubs de petits, les dessins animés. Et puis moi j'ai mon feuilleton. Je fais comment? Elle a commencé à réfléchir, à calculer. Et trop de calculs détruisent la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Et souvent Dieu te dit, mais c'est le temps de pouvoir donner ta dîme. Et tu calcules, Seigneur, mais toi-même regarde, je suis payé à 1800 €. Mais si elle donne 180 €, je fais comment? Le loyer est difficile, les enfants, oh Yahweh, je ne peux pas. Oh. Et puis elle pleure, et puis elle ne donne pas. Et Dieu souvent la regarde comme ça, il dit, vraiment toi tu es un champion, hein? Tu es une championne. Et souvent quand je prie, Dieu me dit, mais ce qu'ils font ne me glorifie pas, va leur parler. Mes amis, souvent même je ne parle pas. Vous allez vous rendre compte que jamais et presque jamais le prophète va enseigner sur les dîmes et les offrandes. Je ne parle pas trop de cela. Non. Parce que la parole de Dieu est claire. Et quand on donne l'enseignement 1 fois, 2 fois, ça doit entrer dans ton esprit. Tu dois savoir qu'on ne doit pas te parler à chaque fois concernant ton sacrifice. Ce n'est pas possible. Et souvent, à cause de cela, il y a beaucoup de personnes qui quittent les églises. Hein. Vous savez pourquoi ils quittent les églises? Ils disent que oh, je suis allé voir le pasteur là, il est bien, mais il parle trop d'argent. Moi, j'aime pas ça. Depuis quand dans la maison, il dit il y a beaucoup d'argent comme ça. Et puis il va ailleurs, sans savoir que la pensée qu'il a est une pensée diabolique. Et il fait d'église en église, de pasteur en pasteur. Mais comment tu vas éclore? Pendant que je priais ce petit matin, Dieu m'a fait comprendre que le sacrifice est l'un des moyens et l'une des clés pour neutraliser les malédictions. Mes amis, tu ne peux pas être plus intelligent que Dieu. Tu dois faire le sacrifice de ton temps. Souvent tu es fatigué, mais à 5 h du matin, tu te lèves pour aller travailler. Mais quand tu te dis, lève-toi à 5 h du matin, commence à prier. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je t'aime, je t'adore. C'est la salive qui vient de trouver ici, vers les cheveux. Et avec ça, tu dis, Seigneur, mais tes plaies, je ne suis pas encore marié. Mais
qui va t'épouser? Qui? Le monde de Paris ici là, en France là. Qui? Les démons sont déjà établis dans toute la France. Les sorciers du village sont déjà établis. Tu fais comment? Finalement, elle s'est résolue en elle-même. Il s'est résolu en lui-même. Je vais rester célibataire, c'est mieux. Mais dans ton cœur, tu ne veux pas rester célibataire. Mais c'est les conditions de la vie qui veulent te rendre célibataire. Ce n'est pas le projet de Dieu. C'est ton manque de sacrifice pour Dieu qui fait en sorte que maintenant tu penses que Dieu t'a appelé à être célibataire. Sinon, tu n'es pas appelé à cela. Dieu t'a appelé à être marié et à impacter ta génération. Tu dois sauver des vies. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Dis, Éternel, j'aimerais sacrifier la force pour toi. Pour toi. Jésus, mes finances pour ta maison. Pour ta maison. Pour ta maison. Au nom de Jésus. Éternel, j'aimerais sacrifier. J'aimerais sacrifier. Et j'aimerais sacrifier pour ta gloire. Afin que ces liens soient ébranlés et soient brisés. Et lève la main droite et commence à prier au nom de Jésus-Christ. Commence à prier.